Eh bien salut tout le monde, c'est Flugtuck. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouvel essai. On est aujourd'hui sur la CB650R de 2019, donc de chez Honda. Et voilà, elle m'a été gracieusement prêtée par Redmoto07, comme vous l'avez vu dans les premiers plans de la vidéo. Donc elle est... on est sur une bridée en A2. Et ça faisait longtemps que je voulais tester un 4 cylindres en A2 pour voir un peu ce que ça valait, tout simplement. Et franchement, je m'étais renseigné un peu tout ce qui est Z800, tout ça, enfin les 4 cylindres en A2 quoi, que ce soit XJ6 ou les trucs comme ça. Et j'avais pas mal d'a priori, je me disais que ça allait vraiment être vraiment mou. Donc je m'attendais pas à un truc vraiment super. Et franchement, agréablement surpris parce que déjà comparé au bicylindre c'est vraiment super souple. Et c'est super agréable à utiliser en fait. Donc là, comme vous l'avez vu juste avant, on est accompagné de ma copine. Comme ça change un peu de faire le test à deux. Ça vous fait aussi, comme ça vous aurez, comment dire, le ressenti pour le duo du passager, si la selle est confortable, si même moi je trouve pour l'instant pour le duo elle est vraiment cool. Et le fait que ce soit un 4 cylindres, du coup c'est beaucoup plus souple, donc je pense pour elle c'est vachement moins brut que la MT où il y a beaucoup de freins moteurs, tout ça. Donc voilà, là je vous fais juste cette petite intro. Normalement vous avez vu, j'ai acheté du nouveau matos. Putain, c'est mouillé ici par contre quand c'est à l'ombre, on va faire gaffe. J'ai acheté du nouveau matos, j'ai acheté un réflexe pour les plans fixes, tout ça, histoire de monter un peu en qualité. J'espère que ça vous plaira. Normalement les quelques petits plans que vous avez vus juste avant, bon il y en a moins que d'habitude, mais j'apprends un peu à utiliser le truc, donc voilà, j'essaie de faire le mieux que je peux. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, on va aller vite fait manger. Et puis voilà, les premières impressions pour l'instant sur la Brel, elle est hyper agréable à conduire. Et c'est déjà un très bon point. Il n'y a pas du tout de frein moteur. Donc là, l'avis que je vous donne, c'est vraiment... C'est mon premier 4 cylindres que je conduis. Je suis déjà monté derrière des 4 cylindres, tout ça, mais j'en avais jamais conduit. Et je pense qu'en full, ça doit vraiment être cool. Mais ouais, pour l'instant aussi au niveau esthétique, j'aime beaucoup la gueule de la moto. Je sais pas si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, un peu ce délire un peu néo, moderne mais en même temps un peu rétro, franchement j'adore. C'est néo-rétro qu'ils appellent ça, je crois, Honda. Et puis voilà, en termes d'équipement, là on est tout d'origine. Donc il y a l'ABS de série dessus, il me semble. Elle est éligible au permis A2 bien évidemment, sinon je serais pas en train de l'essayer. On a le pot d'origine, celle d'origine. Ensuite au niveau du compteur, donc le compteur par rapport à la CB650, c'est quoi que j'avais? Dans CB500F. Et il est bien mieux je trouve, parce que déjà on a l'indicateur de rapport engagé. Donc là on est sur du digital, hein, voilà. Ça maintenant c'est plus trop une grande surprise. Je sais pas si vous voyez là par contre, on a en gros au milieu de la vitesse l'indicateur de rapport engagé juste à gauche, et en fait il y a le nombre de tours minutes qui entoure le rapport engagé, donc c'est super sympa. On a aussi la conso, le trip total de la moto, enfin voilà, l'heure, ça c'est bien aussi, parce que mine de rien ça sert. Enfin voilà, le compteur est très complet et on distingue bien les informations dessus. Au niveau poids, la moto elle pèse, je vous le mets à l'écran maintenant, mais je sais pas exactement combien elle pèse, hein, j'ai pas retenu. Mais franchement, je m'attendais à ce que ce soit plus lourd que ça. Elle est très maniable, tout ça, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien. Ah ouais, mais c'est tellement plus souple que le bicylindre, quand je vais reprendre la MT, ça va être un truc de malade. On est parti. Non mais ouais, franchement très étonné, ils ont bien fait le kit de bridage, franchement ils l'ont bien fait. C'est pas comme par exemple la MT où vous avez tout en bas et après arrivé en haut vous avez plus rien, c'est un peu frustrant. Là c'est vachement bien linéaire, bien réparti en fait. Je trouve ça vraiment cool. Puis le bruit ça change. Mais sur un pot d'origine, donc je pense qu'avec une petite ligne ça doit bien chanter je pense. Bon, si vous sentez que je fais grave patiner, c'est parce qu'en fait le point de patinage il est pas du tout pareil que sur ma MT, genre il est grave loin. Du coup j'accélère trop tôt à chaque fois, je suis un peu débile. T'es comme ça.
On va aller se faire une petite route sympa, histoire de voir comment bah, elle se démerde un peu dans des portions rapides, dans des enchaînements de virages, épingles, tout ça. Je vais vous donner mon ressenti. Donc je vais vite fait vous dire ce que j'en pense pour l'instant. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment hyper souple. Du coup bah moi ça me change énormément du bicylindre, sachant que c'est mon premier 4 cylindres que j'essaye. Certes, donc pour ceux qui se demandent si ça marche mieux ou moins bien que le bicylindre, bah forcément il y a moins de couple. Mais franchement ils ont super bien fait le kit du bridage. Il est vraiment super bien. C'est hyper plein en fait. On ressent, bah, forcément à l'accélération on sent que bah, elle a envie de donner plus mais qu'elle peut pas. Mais il n'y a pas de zone où on n'a pas de couple ou vraiment c'est même la reprise en 6. Là je me cale en 6, je sais pas si vous voyez le rapport engagé à gauche. Mais j'accélère, elle repart. La moto est en rodage. Du coup bah, on va pas trop dépasser les... Salut les copains, putain. On va pas dépasser... Oh il était beaucoup plus noble son salut lui. On va pas dépasser les 8000 tours. La Brel a que 400 bornes là je crois. On a dépassé les 400 bornes avec. Donc on va pas non plus lui tirer dedans. Mais bon, il y a moyen de se donner un bon petit aperçu. Et franchement pour l'instant je suis vraiment pas déçu, on se sent hyper bien dessus. Pour ceux qui se demandent, ceux qui font pas mal de duo, bah ma copine a l'air mieux derrière. La selle en fait est beaucoup moins inclinée. Du coup bah elle me tombe beaucoup moins dessus et ça rajoute vachement de confort. Ouais franchement même elle est hyper rassurante comme Brel en fait. Pour l'instant j'ai ressenti ça de toutes les Honda que j'ai essayé hein. C'est des vraiment bah après encore heureux que ce soit des motos qui soient comment dire saines. Mais je sais pas, c'est encore pire que sur les autres motos. Tu sens vraiment qu'il n'y a pas de je sais pas. Moi je me sens vraiment en sécurité. Bon, on est arrivé à la petite portion sympa. On ferme la visière. Et puis on va voir ce qu'elle donne. Allez, vous allez être témoin un peu de la reprise là. On est en 2. C'est parti. En 4 elle reprend super bien. Oula attention travaux. Non. Elle est beaucoup plus. Elle est plus ferme que la MT. On va voir si ça freine. Ah ouais, ça freine super bien. Putain. T'étais jamais venu? T'étais jamais venu?